Dans l'examen 1, la question 2, on nous demande donc de générer du code qui répond à plusieurs événements en valeur changée en utilisant une commande booléenne et en conservant une action mécanique de type armement. Ça, c'est un bouton typique qu'on a toujours utilisé en classe. Donc, on nous demande quelle étape de programmation n'est pas requise. Donc, on nous donne 4 choix. En A, c'est l'inclusion ou la lecture du terminal de la commande booléenne dans la boucle. Ça, on n'aura pas le choix comme on a choisi l'action mécanique de type armement. B, l'inclusion de la structure événement dans une boucle. On a toujours fait ça, fait qu'on n'a pas le choix. La configuration d'une condition timeout dans la structure événement. En général, on le faisait pas, donc on voit que c'est pas requis, mais c'est quand même recommandé, là. Et en D, la configuration d'une condition d'événement valeur changée pour la commande booléenne. Fait que donc, je vais faire un petit code, puis on va voir qu'on fait le A, B et D, puis on verra que le C n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement du code. Donc, je mets une boucle, comme on a plusieurs événements à gérer, une boucle while, et je vais avoir ma structure événement à l'intérieur de ça. Donc, ma structure événement, oups, je me suis trompé. Donc, je rajoute ici ma structure événement à l'intérieur de ça. Donc, on voit donc que l'inclusion de la structure événement dans la boucle B, c'est nécessaire. Ensuite, si j'ai un bouton, donc je me mets un petit bouton avec le type d'armement. Donc, je vais faire un bouton OK. On voit bien que l'action mécanique, c'est armement au relâchement, donc c'est de type armement. J'ai pas le choix. Et ça, pour que ça fonctionne, ben, il faut absolument aller le mettre à l'intérieur de la boucle, le lire dans la boucle. On va le lire directement de la condition, donc valeur changée. Mais pour l'instant, donc on voit que l'inclusion de lecture du terminal de la commande booléenne dans une boucle, on n'a pas le choix, on doit le lire. Et l'inclusion donc de la structure événement dans une boucle, on l'a fait. Puis la configuration d'une condition d'événement valeur changée, le D, on va le faire à l'instant. Donc, clic droit, ajouter une condition d'événement, donc le bouton OK, valeur changée, on est là. On va le lire ici pour que le bouton puisse se désenclencher. Et donc, ça va nous permettre de faire, bon, si j'ai cliqué sur OK, ben, on pourrait tout simplement quitter notre VI. On pourrait avoir d'autres événements qui sont gérés par d'autres boutons, mais pour l'instant, on va juste en faire un, là, puis on va pouvoir revenir toujours à lui. Donc, ici, si j'exécute ça, je clique sur OK, on quitte, et on voit que le VI fonctionne bien. Je peux avoir plusieurs boutons, puis avoir un autre bouton qui fait autre chose. Et on voit que la seule chose qui n'a pas été nécessaire, c'est en C, la configuration d'une condition timeout dans la structure événement. C'était pas requis. Mais c'est quand même recommandé, là, avec la petite structure timeout qui est là par défaut. On pourrait lui dire, bon, après, par exemple, 3 secondes, donc en fait 3000 millisecondes, on va quitter également. Fait que là, ce qui va se passer, c'est j'exécute mon VI, je peux soit quitter en cliquant sur OK, ou je peux attendre 3 secondes, et le VI va exécuter la condition timeout et va se terminer. Si je mets un -1, mais c'est simplement qu'on n'exécutera pas la fonction timeout, donc je peux le laisser mon VI s'exécuter plus de 3 secondes, il ne se passera rien. C'est simplement quand j'ai cliqué sur le bouton stop. Donc, on voit ici que la bonne réponse, l'étape qui n'était pas requise, c'est d'avoir une condition timeout. Je peux même l'enlever si on veut. On peut tout simplement faire clic droit finalement, puis supprimer cet événement. Puis là, je peux enlever le petit -1, donc on n'a même plus l'événement timeout et le VI va fonctionner. C'est simplement que si l'utilisateur fait rien après un certain temps, il va se passer absolument rien. C'est quand même pratique d'avoir le timeout pour donc gérer ça. C'est recommandé d'avoir un timeout. Donc, question 2, la réponse c'est C.